Plein l'ado, bonjour à tous, et mon invité du jour est une star, elle ne le sait pas peut-être, mais elle le sera à la fin de cette émission, c'est Anna. Salut. Anna Chekrounsetti, qui, on va laisser se présenter, mais je vous dis en deux mots, c'est une jeune Ola, elle a fait ça il y a très très récemment, et elle a un grand parcours, même de la communauté en France avant, elle a fait plein de choses, Anna, et enfin elle réalise son rêve, arriver en Israël. On va parler de ça avec elle. Bonjour Anna. Salut. Ça va? Baruch Hashem, tout va bien. C'est pas trop stressant le studio, etc. Comment te dire, je pensais que j'allais venir à un dîner de cons, mais c'était hier soir, j'ai raté. C'était hier soir, mais c'est pas grave, on va remanger tout à l'heure, spécialement pour toi. Alors Anna, je vais pas te demander quel âge tu as, en général les femmes n'aiment pas trop ça, tu t'en fiches? T'as quel âge alors? J'ai 25 ans. 25 ans, et donc tu as fait ta Alia, dernièrement c'était quand? Je suis venue le 10 octobre, donc c'est vraiment récent. Alors en fait, tu étais en stage avant, tu étais là pratiquement toute l'année d'avant, mais il y a un moment donné où il faut formaliser son Alia, c'est-à-dire soit faire ses papiers ici, soit passer par l'agence juive en Israël. Tu t'es rendu compte que c'était plus difficile ici, c'était moins réactif, donc tu es retourné à Paris. Voilà. Et tu as fait tes papiers depuis la France. Exactement. Alors, parle-nous un peu de ce rêve d'Alia, etc., cette envie de rejoindre Israël. Ça faisait longtemps que ça te trottait dans la tête. Moi, je t'ai connu quand tu étais plus jeune. C'était un vieux rêve. Exactement. Mais tu savais que ça allait se réaliser tôt ou tard. Bah, il faut bien, même, c'est ce genre de choses que même si tu essayes de faire taire, au bout d'un moment, ça ressort. Donc, il y a eu des moments où tu as dit il faut que je fasse taire, sinon je ne pourrais pas faire des études, il va falloir que je le mette de côté, que je l'étouffe un peu, mais il ressortait la tête doucement. Exactement. Ouais, donc tu veux que je commence à... Oui, bien sûr. Hein. Ok. Donc fais comme si ils n'étaient pas là. Cachez-vous. Ok. Ouais, fais comme si quand on est au café, on en parle. Ok. Bon, raconte-moi un tout petit peu ta jeunesse. T'habitais où en France, à Paris Donc, Anna, voilà, 25 ans. Je viens de Paris. Donc, moi, j'ai fait ma scolarité à Yavne. C'est une école, voilà, Yavne. Ouais, tout le monde connaît Yavne Paris. Tout le monde connaît Paris, de Yavne. Et Paris aussi. Quand j'étais jeune, donc vers mes 10-11 ans, j'étais en mouvement de jeunesse, Tikvatenu, qui est un mouvement de jeunesse qui est sioniste, qu'on se le dise. Donc ça a commencé déjà donc jeune, un peu cet attachement à Israël, les chansons en hébreu, tout ça. Alors avant Tikvatenu, dans ta famille, il y avait aussi une culture israélienne comme ça, c'était important Israël dans ta famille ça avait une place ou c'est à Tikvatenu que ça s'est formé plus on va dire que oui, parce que déjà j'ai une grande partie de ma famille qui habite en Israël, donc la famille du côté de ma mère, mes parents, mes frères et ma sœur sont... Enfin, ma sœur plus maintenant, mais ils sont encore en France. Et oui, il y avait toujours cette petite musique derrière, le dimanche, il y a le Golan, tout ça. Donc cette culture israélienne latente, tout le culte d'Israël, comme Israël qui a vaincu le petit pays, qui a vaincu des grands, enfin plein de nations arabes pendant les guerres. Enfin bref, toute cette culture d'Israël qui était latente, on va dire. Donc je pense que ça y est forcément pour quelque chose. D'ailleurs, ça a été probablement pour quelque chose, même dans le choix du mouvement, puisqu'on a recherché un mouvement, oui, qui n'était pas antisioniste profondément, ou qui s'en ficherait, mais qui le mettrait aussi en exergue dans les activités, dans ce qui ressort. Et donc, tu arrives t'as 11 ans à peu près Exactement. Donc, j'arrive en vacances dans ce mouvement de jeunesse. Et voilà, donc après, ça n'a fait que renforcer... cet amour que j'avais pour Israël. Et voilà, ça collait bien avec le fait que quand qu'à l'école, on avait aussi cette culture-là, un peu Torah et Israël. Donc voilà, ça allait tout dans la même direction. D'accord, il y avait une logique. Quoi. Exactement. Après, donc vers mes 17-18 ans, quand vient le moment de choisir ce qu'on veut faire après le bac, etc. Donc moi, au début, je voulais faire médecine. Et donc il y avait ce choix de vouloir coller avec le modèle français d'études, de rentrer dans mes études de santé, etc. Et en parallèle, il y avait donc cet amour que j'avais pour Israël. Est-ce que j'allais faire un an d'intégration en Israël, un programme Massa est-ce que j'allais... Voilà, je savais pas trop ce que j'allais faire. Au final, mes parents m'avaient dit, regarde, après le bac, t'as 18 ans, fais ta P1. Oui, parce qu'à l'époque, il y avait la P1, je sais pas comment ça se passe aujourd'hui, mais voilà. Donc fais ta P1 après ton bac, etc. Si t'as quelque chose... Donc c'est cette fameuse année, il y a des gens qui connaissent pas, il y a des gens qui sont en Israël depuis longtemps. Donc la P1, c'est un peu... c'est cette année où, à la fin de l'année, il y a un concours
concours, etc. Exactement. Et par rapport au concours, tu vas savoir qu'est-ce qui s'ouvre à toi, dans quelle profession on va te caser, du médical direct, ou bien d'autres possibilités comme être dentiste, pharmacien, faire de la parole. Exactement. Donc, tu as fait ta P1. Exactement, j'ai fait ma P1. Et au bout d'une année, évidemment, je n'ai rien eu. Enfin, évidemment, c'est pas évident pour tout le monde. Mais Clair, en ce qui me concerne, grande star femme très intelligente, voilà, je n'ai rien eu la première année. Donc voilà, donc j'hésitais encore une fois. Attends, réponds-moi à une question qui est intéressante. À la terminale, donc je suppose que si tu étais à Yavne, tu as dû faire le bac bleu-blanc. Exactement. C'est un truc qui te chauffe à mort, super inspirant. Ouais, j'ai envie d'être en Israël, j'ai envie de partir tout de suite, Exactement. etc. C'est maintenant ou jamais. Donc tu nous as raconté après le bac, tu as envie peut-être de faire un programme Massa, de voir, tes parents interviennent, puis on te dit allez, fais ta P1 et tu vois et tout. À la fin de la P1, ça ressort encore la tête, je suppose, on dirait allez, bon, t'as loupé ta P1, allez, c'est peut-être le moment de faire quelque chose et tout. Et là, les parents attendent aussi en disant attends, refais ta P1. Oui, évidemment qu'il faut refaire sa P1 parce que c'est parce qu'on a fait aussi, on a beaucoup bossé, on sait quand même que... Exactement, et qu'il y a une grande partie des personnes qui doublent en fait cette année-là et qui sont reçues au bout de la deuxième année, ce qui m'est arrivé. Petit spoil. Mais donc voilà, ils m'ont poussé, ils m'ont dit regarde, pendant que tu es encore dans tes études, va, lance-toi dans les études en France, tu commences, si tu as quelque chose, tu peux mettre un stop et après partir en Israël, voir un an si ça te convient. Après, tu mets les chances de ton côté en fait. Et donc j'ai beaucoup hésité, etc. Et final, donc je me suis relancée donc, dans cette deuxième P1, je m'y suis mise à fond et bon... Et donc, dans la tête, tu es obligé de faire un switch un peu aussi, en te disant, bon, allez, je mets Israël de côté, parce que sinon, ça va me distraire, je vais entendre de la tikva pendant le travail, etc. Exactement, surtout qu'après, bon, tu as une partie de tes amis qui sont en Israël, donc tu reçois Aujourd'hui, ils peuvent communiquer. Dans le temps, c'était pas facile. Tu les vois apparaître dans les écrans, avec des plages derrière, des copains, c'est la pub cocotier. C'est pas possible. Mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Au milieu de l'hiver à travailler, alors t'as l'impression que c'est en vacances toute l'année, ce qui est faux en fait. Complètement faux. Donc voilà, il fallait. De toute façon, il faut bien se concentrer au bout d'un moment sur une chose parce qu'à être dans deux endroits différents, on n'est nulle part. Donc je me suis dit, très bien, alors regarde, t'es en France maintenant, essaye de bosser. Je mets le maximum sur ça. Etc. Bon, je dis pas que ça a été super facile, mais voilà, j'y suis. Enfin, j'ai essayé de m'y mettre et tout. Et au bout de ma deuxième année, donc j'ai eu pharma. Okay. Alors moi et la pharma, c'était une grande histoire d'amour. Au départ, j'étais pas du tout, mais qu'est-ce qu'il y a le rapport? Je vais pas du tout faire des études de pharmacie, etc. Moi, je voulais être en médecine. La pharmacie, c'est nul. En fait, je connaissais absolument rien de la pharmacie. Pour moi, c'était vendre des médicaments. C'était pas du tout ça. Vendre des légumes, vendre des tubes de crème. Non, mais vraiment, j'étais la personne qui dénigrait de plus la profession qu'aujourd'hui j'adore, quoi. Et donc, c'était assez ironique. Voilà. Après, donc ma deuxième année, je me suis dit qu'est-ce que je fais? Est-ce que je rentre, est-ce que je continue, je m'inscris en pharma ou est-ce que je pars en Israël? Et les choses ont fait que j'ai continué mes études. Enfin, je me suis inscrite du coup en pharma et j'ai commencé du coup ce processus. Tu as pris des vacances en Israël quand même entre-temps, pour essayer de voir un peu les copains, regarder, prendre la température. C'était encore plus dur même. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais c'était assez dur parce qu'en fait, voilà, il y a toujours ce feu un peu. Tu te dis, allez, vas-y, c'est maintenant ou jamais. Maintenant, t'es jeune, t'as 18 ans, etc. Il y a, quand on est jeune, enfin déjà je suis très vieille, mais quand on a juste 18 ans, on a tout devant nous, on se dit ok, c'est maintenant ou jamais, sinon je vais faire que rater des années et perdre mon temps, alors qu'en fait on peut faire ça aller à n'importe quel âge. Après c'est une question de mental, enfin c'est une question de mental et de vouloir à quel point on veut s'accrocher, quoi. Donc oui, j'étais partie en Israël à ce moment-là, j'avais rencontré mes amis qui m'avaient surchauffé. N'empêche que c'est pas toujours évident parce que pendant les études, pendant toutes ces années, on peut rencontrer quelqu'un qui lui, Israël, c'est pas du tout son truc ou sa tasse de thé. C'est vrai. Et des fois, on peut se retrouver un peu coincé par rapport à ses rêves, etc. Bon, ensuite tu manœuvres et tu essaies de rencontrer la personne qui correspond aussi un peu à tes envies ou tes rêves, mais c'était pas un pari obligatoirement facile à gagner. Et donc, tu t'investis complètement dans la pharmacie, tu rentres dedans, tu décides d'aller jusqu'au bout et ça se passe bien.
Alors à ce moment-là, vraiment, c'était très dur parce que je me suis dit, ok, si maintenant tu te lances dans la pharma, va falloir que tu arrêtes avec Israël, t'arrêtes de penser que tu vas y aller à un moment ou un autre. Et à ce moment-là, j'ai dit, ok, stop, on arrête. Donc j'ai essayé, enfin genre, moi j'allais beaucoup en Israël, que ce soit en vacances plusieurs fois dans l'année, etc. Donc j'ai arrêté d'y aller. Et voilà, j'ai essayé de me focaliser j'ai essayé de me focaliser donc, dans mes études. Je me suis focalisée, donc j'ai passé ma 2e année, puis ma 3e année, puis ma 4e année. Et entre ma 3 et ma 4e année, comme ça, donc j'avais arrêté d'aller en Israël. Et là, j'ai une amie qui m'a dit, tu veux venir faire Taglit? J'ai dit, mais quel rapport? Je ne retourne pas en Israël, laisse-moi tranquille, je finis mes études, on verra plus tard. Et c'est comme ça que j'ai été embarquée. Donc du coup, j'ai fait Taglit. La grande aventure, parce que c'est l'organisme qui te permet de venir et de connaître Israël un peu plus en profondeur. Exactement. Pas Netanya et le bord de mer, mais vraiment de faire une immersion. 10 jours de découverte d'Israël. Donc tu vas en Israël, tu visites du nord au sud, etc. Sans viser Alia particulière. Vraiment, c'était pas. Non, c'est pas le but différent. Non, c'était pas du tout le but. C'était différent du bac bleu blanc que j'avais fait quand j'étais en terminale, où c'était plutôt essayer de te présenter l'intégration que tu pourras avoir en Israël l'année prochaine, enfin l'année après ton bac. Et donc voilà, je suis ressortie. Je suis pas ressortie comme quand j'étais ressortie du bac bleu blanc, mais c'était comme ça une petite piqûre de rappel. Genre, n'oublie pas, on est là. Ouh, salut. Et les choses ont fait que du coup entre ma 3 et ma 4e année, j'ai dû m'orienter dans mon parcours de pharma. Je devais choisir, donc en pharmacie, tu peux choisir soit une filière officinale, soit une filière industrielle, soit la filière internat où tu vas passer un concours et après tu peux avoir pharmacie hospitalière, biologie, etc. Et donc moi j'avais choisi l'officine parce que le contact avec les patients, ça me plaisait bien, que s'il y avait ce côté social, etc. Enfin, social, oui, relations humaines. Et donc, moi, je m'étais orientée vers l'officine, mais après, je m'étais dit, ok, c'est un peu compliqué parce qu'en Israël, c'est différent, le système de santé est différent, c'est pas les mêmes perspectives qu'en France, etc. Donc, au cours de mon été, avec Taglit inclus, etc., j'ai décidé de changer de filière et d'aller dans une filière industrie, qui était beaucoup plus ouverte, ne serait-ce qu'en Israël, parce que c'est le diplôme, c'est plus simple en fait pour après venir travailler. Non pas que le diplôme des équivalents soit pas faisable, mais bon, c'était peut-être plus ouvert. Enfin, je pensais ça. Et quand je suis arrivée à la rentrée, la conseillère, la directrice m'a dit non, tu passes pas. Donc soit tu arrêtes ton année, tu fais une césure, enfin tu arrêtes et tu te repostules l'année prochaine, ou soit tu vas en officine. Alors j'ai regardé, j'avais commencé déjà mon premier semestre de cours, puisque c'était que le 2e où c'était orienté. Et j'ai dit, c'est pas la directrice qui va décider pour moi de ce que je vais faire, donc j'ai arrêté. J'ai dit, ok, très bien, j'arrête, je vais aller faire une césure et je vais venir, je savais pas quoi faire, j'ai dit, bon, ok, je vais faire un stage, au moins que ça me serve. Donc j'ai fait un stage à ce moment-là, du coup, je me suis orientée vers Massa. Mon parcours à Massa a commencé. Donc j'ai fait un programme Massa qui s'appelle Massa Stagérim. Et donc voilà, ils étaient hyper réactifs, ils m'ont aidé à trouver un stage très rapidement. Le fameux programme qui trouve des stages et qui permet aux gens de France, etc., de venir passer quelques mois professionnellement en Israël, à avoir une expérience. Tu l'as fait où donc? J'ai fait à Tel Aviv et ça a été très rapide parce qu'en fait j'ai pris ma décision au mois de... après des batailles, j'ai eu ma réponse que j'ai été refusée au mois de mi-novembre, quelque chose comme ça. Et j'étais dans l'avion en début février. Donc vraiment ça a été très rapide entre la prise de décision et l'arrivée en Israël. Donc ils étaient très réactifs. J'ai fait mon stage donc j'ai fait ma stagiaire à Tel Aviv, donc j'étais logée à Tel Aviv, mais j'ai fait un stage dans la recherche au centre de recherche de l'hôpital Bellinson à Petah Tikva. D'accord. Et voilà, j'ai fait 5 mois de stage là-bas, ça s'est super bien passé. Et après voilà, donc là c'était regain d'amour pour Israël. On croit qu'on habite là-bas, on croit qu'on ça y est. Enfin c'est un super programme d'intégration et j'ai continué à le dire et à rediriger des personnes vers ce programme parce que c'est pour ceux qui veulent après faire la transition entre leurs études et c'est parfait. Ouais, exactement, c'est super. Voilà, donc après comme j'étais déjà en 4e année, je pouvais pas, c'est-à-dire que là c'était un stage où c'était soit je rentrais, je recommençais, enfin j'allais en Israël, je recommençais toutes mes études, ou soit je restais en France. Donc j'ai eu raison, j'ai mûri et du coup je suis rentrée en France, donc je suis restée jusqu'à la fin de l'année en Israël. Après bon, je trouvais des petits boulots comme ça. Je suis rentrée en France. Quelle aventure, c'est le parcours du combattant tout à fait. Ouais. Bref, donc je suis rentrée en France, j'ai fait mon 2e semestre en France. Et après, donc oui, je t'avais parlé un petit peu de Taglit. Après, j'ai fait Madricha à Taglit. Ok. Et après, voilà, donc j'ai eu une histoire en parallèle de ma formation de pharma. J'ai eu un parcours très lié aussi avec Taglit, la Hadracha, les Madrichim, tout ça.
Et voilà, donc après, donc j'ai continué mes études et au cours de mes études, je devais faire à chaque fois des stages, donc j'ai toujours fait en Israël. L'année d'après, j'ai refait un stage que j'ai cherché par moi-même. C'est permis, tu as le droit de faire en Israël plusieurs fois, ils s'en fichent. Ils veulent pas des trucs. Écoute, je tiens mes papiers, Bernard, on va éviter de. J'avais changé mon nom, j'ai mis. Bon, très bien. On va passer, on va dire que c'est possible. Donc. Non, oui, je sais pas ce que c'est possible. Non, oui, avec un visa de touriste, tu peux. Un visa de touriste si tu restes 3 mois, ou sinon si tu fais un visa d'étudiant. Des trucs qui disent un stage en Angleterre et un autre un truc pour varier. Oui, pour faire varier. Moi, je dis c'est ça ou c'est pas autre chose. Donc j'ai trouvé. Bon, après, il faut essayer de se vendre, hein, c'est comme partout, quoi. Il faut. Non, mais c'est super. Bon, c'était super. J'ai vraiment fait un super stage en 5e année. Et voilà, encore pareil, l'été, je bossais avec Tagli. La 6e année, donc c'est à savoir cette année. Cette année, j'ai fait ma première année, mon premier semestre en France, donc à la fac. Et le deuxième semestre, je devais trouver un stage. Donc j'ai fait un stage pareil par moi-même. En fait, le fait d'avoir fait stage RIM, ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai pris en confiance, ne serait-ce que par la langue, par comment en fait, fonctionne le système, où est-ce que tu cherches, comment tu cherches, etc. Donc c'est bien de faire comme ça. Enfin, voilà. Je vais m'arrêter de parler. Donc en gros, t'es invité à la radio, t'es pour parler. Non, donc t'es un peu trompeuse parce que t'as un air super gentille petite fille, un peu idiocentrique et tout. Mais avec chaque fois que t'arrives, ouais, avec la Coupe de France Gall. Mais chaque fois que t'arrives à un tournant un peu de ta vie, etc. Même si t'hésites, au bout d'un moment, tu prends ta décision authentique et c'est difficile de t'arrêter. Quoi. On voit que si tu veux quelque chose vraiment, tu vas l'avoir. Ouais, vraiment. Enfin, ouais, il faut aussi. Enfin, c'est bien de prendre plein de choses en considération quand tu veux faire un choix, mais après, il faut arrêter de se poser des questions, quoi. Ouais, il faut y aller. Faut y aller, à un moment, faut y aller. Donc, faut pas réfléchir bêtement, faut pas foncer bêtement, mais bon, je sais plus ce que je te disais, en fait. Je te disais oui que donc du coup pardon. Vas-y, dis-moi ce que tu me disais et moi je vais relancer tout de suite. Donc voilà, j'ai fait donc cette année mon stage, mon dernier stage à l'hôpital et après donc voilà encore une fois le même schéma. Toujours je fais mes études, je travaille avec Taglit et je pensais que j'allais faire après Malia vu que j'étais déjà en Israël. Ça y est, j'avais fait plusieurs fois le quotidien en Israël, essayer de travailler, enfin. Parce qu'un stage, ça reste. Enfin, moi, mes stages n'étaient pas rémunérés, tu vois, donc ça reste un peu une illusion de j'habite ici, puisque. Oui. C'est-à-dire maintenant, il faut commencer la transition à. Je vais faire ma lire vraiment. C'est-à-dire exactement. Tous les tenants, les aboutissants et les trucs, toutes les données en main. Exactement. Mais données réelles. Mais tous ces stages, en fait, ça m'a aidé aussi par rapport à l'ivrite, par rapport à la confiance que tu as aussi quand tu parles en hébreu, parce que c'est pas tout de savoir d'avoir un vocabulaire. Même littéraire, enfin, je sais pas, mais il faut avoir la confiance de dire ok, là j'ai envie de dire quelque chose. Je dis d'ailleurs, j'étais à la banque hier et je me suis énervée parce qu'évidemment ça s'est pas passé comme j'avais voulu. J'avais ouvert mon compte et hier donc je m'excite, je lui dis écoute c'est pas normal ça, j'ai commandé ça s'est bien passé. La femme me regarde, elle me fait Atola Khadaja, je dis ouais, mais tu t'exprimes bien quand même, tu sais t'énerver. J'ai dit mais il faut avoir cette. C'est énervant qu'on parle le mieux en hébreu, hein, ça a été prouvé. Anna, t'avais un peu peur des 20 minutes quand on a commencé à faire l'émission, on est déjà à 18 et. Faut me faire taire. Et on n'a pas vu encore tes rêves, tes envies maintenant. Comment tu vas faire passer maintenant ce rêve de Alia qui a longtemps mûri avec tous ses stages, etc., à la réalité de ça y est, je m'intègre en Israël. Tu veux faire quoi? Qu'est-ce que j'ai prévu de faire? Déjà, il faut que j'écrive ma thèse, parce que même si j'ai terminé mes études, il faut qu'encore j'écrive une thèse pour être docteur en pharmacie. Qu'est-ce que j'ai prévu de faire? Déjà, me trouver un appartement, régler tout mon process d'intégration. Il y avait aussi donc tout ce dont je t'ai parlé par rapport à Taglit. Il y avait il y a une formation qui existe, c'est un cours Moré Derer, en fait, c'est pour être guide en Israël, c'est des études. Bon, alors ça n'a aucun rapport avec la pharmacie, mais c'est quelque chose aussi qui m'intéressait, donc je suis en train de regarder pour. Alors ça n'est pas d'inquiétude en disant ça n'a aucun rapport avec la pharmacie, parce qu'ici c'est le pays des aucun rapport. Moi, j'ai un fils qui étudie pour être avocat et qui fait de l'archéologie en parallèle. Donc, tu vois, si tu trouves le lien, bonne chance. C'est celui que j'ai vu à la Macolette la dernière fois, il travaillait là-bas. On va pas te raconter aux auditeurs. Mais il n'empêche que ici, oui, il y a toujours une volonté de s'occuper, même professionnellement, et en même temps de découvrir le peuple, le pays, etc. en extension. Et dans ça, tu es tout à fait dans la logique du pays. N'aie pas peur. Mais je la rejoins parce que je viens de dire à tout le monde que je vais m'inscrire à un cours si jamais je ne le fais pas ou je rate.
C'est tout. On aura le témoignage à vie sur les petites bobines. Ouais, donc non, on verra. Voilà, il y a ça. Il y a trouver un travail aussi dans mon domaine pour l'instant. Peut-être faire un ulpan, peut-être plein de choses, quoi. Vous êtes dans la pharmacie, vous avez une grosse entreprise, elle est là. Anna est très sympa et plein de bonne volonté, etc. Il nous reste plus qu'à te souhaiter bonne chance d'abord pour tout ce que tu vas entreprendre, tout ce que tu vas faire. Plein de brachot, plein de bénédictions, que tes cheveux reviennent à égalité sur le... On m'a raconté une anecdote sur le coiffeur tout à l'heure. Elle a fait beaucoup d'efforts dans les coulisses. Et puis, voilà, quoi. Essaye de réussir et à connaître le pays d'un côté, à continuer à l'aimer comme tu l'aimes, et en même temps à t'intégrer pour le mieux. Il y aura encore des crises à la banque, au ministère d'Aclita, etc. Il y aura encore des moments où tu diras, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Mais en général, le reste, c'est extraordinaire. Donc, voilà, ça vaut le coup, je pense. On te souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Ouais, bien sûr que ça vaut le coup. Allez, plein d'ado, encore une session derrière nous. Merci à vous d'être avec nous chaque semaine et à très bientôt. Bye Anna.